Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer sur la résolution des exercices sur les nombres complexes. Dans cet exercice, on nous dit le plan complexe a un repère orthonormé OU vecteur V vecteur. On prend 10 cm comme unité graphique. On considère dans l'équation notée E, Z au cube plus facteur de moins 1 plus DI Z au carré moins facteur de 1 plus DIZ moins 3 plus 4i est égal à 0. En première question petit a, on nous demande de démontrer que l'équation E admet une solution imaginaire pure unique que l'on calculera. En petit b, on nous demande de résoudre l'équation E. Deuxième question, soit A, B et C, les points d'affix respectifs I, moins 1, moins DI et D, moins I. Petit a, placer les points A, B et C dans le repère OU vecteur V vecteur. Démontrer que le triangle ABC est isocèle en B. Voici donc l'exercice qu'on va traiter dans cette vidéo. On passe à la résolution. On a donc résolution, l'équation E qu'on a ici, et on nous demande, première question, de démontrer que E admet une solution imaginaire pure. Pour démontrer cette question, c'est très simple. La première des choses qu'on va faire, on va poser ici, posons notre solution Z0 est égale à BI, avec B un nombre réel. Et comme Z0 est solution de l'équation E, dans ce cas, Z0 au cube plus facteur de moins 5 plus DI fois Z0 au carré moins facteur de 1 plus DI fois Z0 moins 3 plus 4i est égal à 0. Et là, on va remplacer Z0 par sa valeur. On va avoir BI au cube plus facteur de moins 5 plus DI fois BI au carré moins facteur de 1 plus DI fois BI moins 3 plus 4i égale. On sait que BI au carré c'est moins B cube fois I, parce que B au carré c'est B au cube, et I au carré c'est moins I. Ici on va avoir BI au carré qui est moins B carré, et si nous faisons rentrer, on va avoir plus B carré, et là on va avoir moins B carré multiplié par D, I, ça va être moins 2B carré I. Ok? Et on vient à ce niveau, on va avoir moins BI. Et ici, on va avoir plus 2B. Ok? Parce que si nous multiplions DI fois BI carré, ça fait moins 2B. Multiplié par le signe moins qui est derrière, ça va être plus 2B. Et on va avoir moins 3 plus 4i. Ceci va être égal ici. Ce qu'on va faire, on va essayer de regrouper les termes qui ont I et les termes qui n'ont pas I. Donc, on va avoir B au carré plus 2B moins 3 moins facteur. Et là, on va avoir B au cube plus 2B carré plus B moins 4. Le tout multiplié par I. Mais notre nombre complexe qui est là est imaginaire pur, c'est lorsque sa partie réelle est nulle. Ok? La partie réelle de ce nombre complexe, c'est bel et bien cette quantité qui est là. Ce qui veut dire que cette quantité que nous devons poser égale à 0. On va avoir donc B au carré plus 2 fois B moins 3 qui est égal à 0. Et là, on va résoudre l'équation. On sait que la somme ici des coefficients de B sont nuls. Ce qui veut dire que la première solution B1 est égale à 1. Et la seconde solution, c'est C sur A. Et C sur A, c'est moins 3 sur 1. Donc, on va avoir deuxième solution qui est égale à moins 3. Mais dans notre question, on nous a dit de démontrer que E admet une solution imaginaire pure qui est unique. Pourtant, si nous prenons nos deux valeurs de B qui sont là, nous les remplaçons là-bas, on va obtenir deux solutions imaginaires. Ce qui veut dire que
parmi ces deux solutions, il y a une solution qui n'est pas vraie. C'est ce qu'on va essayer de montrer. On va avoir ici d'abord pour B est égal à 1, on a Z0 qui est égal à I. Okay? On va vérifier si I est solution de l'équation. On va avoir donc I au cube plus facteur de moins 1 plus DI fois I au carré moins facteur de 1 plus DI fois I moins 3 plus 4I est égal. I au cube c'est moins I, donc on va voir ici moins I. I au carré c'est moins 1, on va avoir donc ici plus 1. Moins 1 multiplié par DI, ça va être moins DI. Ici, I fois 1, c'est I multiplié par le signe moins, on va avoir moins I. On va avoir ici DI fois I, c'est moins 2 multiplié par 2, ça va être plus 2. On va avoir moins 3 plus 4I. Ceci va être égal moins 3, moins I, moins 2I, ça va être moins 4I, plus 3, moins 3, plus 4I. Et ceci est égal à 0. On va dire donc Z0 est égal à I et solution de E. Ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est de montrer que moins 3I n'est pas solution de l'équation E. Pour cela, on va encore faire la même chose. On va voir ici pour B est égal à 3. On a Z0 qui est égal à moins 3I. On va donc remplacer dans l'équation, partout où il y a Z par moins 3I, on va avoir donc moins 3I au cube, plus facteur de moins 1, plus 2I facteur de moins 3I au carré. On va avoir moins facteur de 1 plus 2I facteur de moins 3I. On va avoir moins 3 plus 4I qui est égal. Moins 3 au cube, c'est moins 27. I au cube, c'est moins I. Donc, on va avoir 27I quand on le multiplie. Ici, on va avoir moins 3 au carré, c'est 9. I au carré, c'est moins 1. Donc, on va avoir moins 9. Le moins 9 multiplié par le moins 1 qui est là, ça va donner plus 9. On va avoir moins 9 multiplié par plus 2i, ça va être moins 18i. Ok? On vient à ce niveau, on va faire rentrer le signe moins qui est là avec celle-ci en même temps. On va voir ici moins 3i multiplié par moins 1, ça fait plus 3i. Si on va avoir moins 2i multiplié par 3i, d'abord, moins 2 multiplié par moins 3, ça fait 6. I au carré, c'est moins 1, donc on va avoir moins 6. On va avoir ici moins 3 plus 4i. Ceci va être égal. D'abord, plus 9, moins 9 qui est là, ça fait 0. On va avoir 27i plus 4i, ça fait 31i, plus 3i, ça fait 34i, moins 18, ça fait 22. Ok? Donc, on va avoir ici 22i, et on voit que ça, c'est différent de 0. Ce qui veut dire que Z0 est égal à moins 3i n'est pas solution de l'équation E, ok? Donc, en conclusion, ce qu'on peut conclure ici, on peut dire que, conclusion, ok? Que l'équation E, notre équation E, admet une solution imaginaire pure unique. Et on peut préciser qui est Z0 est égal à I. Ok? Notre deuxième question consiste ici à résoudre l'équation E. Et pour résoudre cette équation, c'est très simple. On va utiliser le tableau d'Horner.
Ça, c'est le tableau d'Horner. C'est très simple. La première des choses, on va d'abord écrire ici les variables, ou bien la variable. Ça, c'est le coefficient. OK? Et enfin, nous allons écrire ici la solution. La solution, c'est I dans notre cas ici. OK? Ensuite, on va écrire ici Z au cube. On va écrire ici Z au carré. On va écrire ici Z. Et enfin, vous avez des possibilités. Vous pouvez ne rien écrire dans cette dernière carré ou bien vous mettez Z à la puissance 0. On sait que Z à la puissance 0, c'est 1. Mais je vous conseille d'écrire comme ça. Après, on va mettre les coefficients de ces variables-là. On va avoir en première 1. Le coefficient ici, c'est moins 1 plus DI. On a moins 1, moins DI. Et on a moins 3 plus 4i. Ce qui nous reste, c'est de trouver les différentes valeurs qu'on va mettre dans ces différentes cases. OK? Pour cela, c'est très simple. Vous regardez le coefficient de Z au cube. Vous le faites descendre ici. OK? Il y a d'autres équations. Le coefficient de Z au cube n'est pas forcément 1 ou bien une constante. Ça peut être un nombre complexe, par exemple, m moins i. Dans ce cas, c'est le m moins i que vous allez faire descendre ici. Et là, pour trouver les différentes cases qu'on va faire, on va prendre le 1 qu'on a descendu ici, on le multiplie par la solution et on l'additionne avec la quantité, c'est-à-dire le coefficient de Z au carré. On va avoir donc une fois i, ça fait i. Et là, on va avoir moins 1 plus 2i, ceci est égal à moins 1 plus 3i. Ce qui veut dire que c'est cette quantité-là qu'on va écrire ici, c'est-à-dire moins 1 plus 3i. Ensuite, on fait la même chose, on prend moins 1 plus 3i, on multiplie par i. Donc, on va avoir moins i plus moins 3, ok? Parce que 3i multiplié par i, c'est moins 3. Et on l'additionne avec l'autre expression, on va avoir moins 2, moins 2i qui est égal. Si on va avoir moins 4, moins 3i. Et c'est cette quantité qu'on va écrire ici, moins 4, moins 3i. On fait la même chose, on prend moins 4, moins 3i, on multiplie par i et on additionne par l'expression qui est là. Donc on va avoir ici moins 4i plus 3, moins 3 plus 4i. Et ça doit toujours donner 0 si vous faites bien les calculs. Je vais écrire en noir. Si vous faites bien votre tableau d'Horner, vous calculez bien les coefficients. Normalement, vous devez trouver ici 0. Et si vous trouvez une autre valeur qui n'est pas 0, vous pouvez reprendre les calculs pour voir si vous n'avez pas fait d'erreur. Une fois que vous finissez de remplir le tableau d'Horner, la seconde chose que vous allez faire, vous allez écrire le polynôme suivant. C'est-à-dire P de Z, qui est égal à Z moins I, qui est la solution facteur de Z au carré plus facteur de moins 1 plus 3i Z moins 4 moins 3i. Voici donc le polynôme que vous allez obtenir. Comment on a obtenu ce polynôme? C'est que le 1 que vous allez trouver ici va être le coefficient de Z au carré. Cette quantité va être le coefficient de Z. Et celui-ci va être le coefficient de Z puissance 0. Les solutions de ce polynôme seront ici les solutions de notre équation E. Donc, pour trouver les solutions, on pose P de Z est égal à 0, ce qui va impliquer ici que Z moins I, facteur de Z au carré plus facteur de moins 1 plus 3IZ moins 4 moins 3I est égal à 0. Ce qui va impliquer ici que Z moins I est égal à 0, ou bien Z au carré plus facteur de moins 1 plus 3i Z moins 4 moins 3i est égal à 0. Là, on va déjà avoir Z0 qui est égal à i. Ça, c'est la solution qu'on a trouvée dans la question précédente. Et là, on va résoudre cette équation.
Pour cela, on va calculer delta. Delta va être égal à moins 1 plus 3i au carré moins 4 facteurs de moins 4 moins 3i. Ce qui va impliquer delta est égal à 1, c'est-à-dire moins 1 au carré, c'est 1, multiplié, si on va avoir 2 fois moins 1 fois 6, on va avoir donc moins 6i, et 3i au carré, c'est moins 9. On va avoir ici plus 16, plus 12i. Ok? Ce qui va impliquer ici que delta est égal à 8 plus 6i. Donc là, on a trouvé la valeur de delta. Mais ce qui nous intéresse, c'est les racines de delta. Pour pouvoir trouver ici les solutions conscientes. Pour trouver ici les racines de delta, c'est très simple. Là, on va poser ce système. La première, on va avoir x au carré plus y au carré égal. La deuxième équation, on va avoir x au carré moins y au carré qui est égal. Et enfin, on va avoir 2xy qui est égal. La valeur que vous allez mettre au niveau du bas ici, c'est la partie réelle du nombre complexe. Donc, vous voulez calculer la racine carrée. Et là, on va mettre ici 8. On va mettre à ce niveau 6. Ce qui va être ici, c'est le module de delta. Ok? Donc, on va trouver ici le module de delta. Pour cela, le module de delta est égal à la racine carrée de 8 au carré 64 plus 36. C'est égal à la racine carrée de 100 qui est égal à 10. Donc, la valeur de x au carré plus y au carré doit être égale à 10. Ensuite, ce qu'on va faire, on va noter ces équations 1, 2 et 3. On va donc avoir ici la première équation plus la deuxième équation, ce qui va impliquer ici que 2x au carré va être égal à 10 plus 8, c'est 18. Ce qui va impliquer x au carré, et x est égal à plus ou moins 3. Et on va avoir la première équation moins deuxième équation, ça va nous impliquer que 2y au carré est égal à 2. Ce qui va impliquer y est égal à plus ou moins 1. Là, ce qu'on a fait, c'est très simple. C'est que si nous additionnons ces deux-là, on va avoir y au carré et moins y au carré qui vont s'annuler. On va avoir donc 2x au carré, 10 plus 8, c'est 18. Et on peut simplifier par 2, on va avoir donc x au carré qui est égal à 9. Et on obtient x est égal à plus ou moins 3. C'est la même chose. Si on fait la différence des deux, ces deux-là vont être 0. Et le signe moins va multiplier par le signe moins qui est y là. Donc on va avoir toujours 2y au carré qui est égal aussi à la différence de 10 et 8. Ensuite, nous allons utiliser ici notre troisième équation. On sait que ici 2xy est égal à 6, ce qui va impliquer ici que xy est égal à 3. Ce qui va nous permettre ici de trouver les racines, c'est-à-dire cette relation, c'est elle qui va nous permettre de trouver ici les différentes valeurs que nous devons associer pour former les racines carrées. Ensuite, on va utiliser soit Z1 et Z2, les racines de delta, ok? Donc, on a ici les racines de delta. La première, Z1 va être égale à 3 plus I, et Z2 va être égal à moins 3 moins I. Pourquoi on a associé ces valeurs ici, 3 plus I? Parce que le produit x et y sont positifs. C'est-à-dire, le produit de deux nombres est positif, c'est lorsque ces deux nombres ont le même signe. Donc, si nous multiplions ici x et y, on va obtenir 3. Et si nous multiplions moins 3 fois moins 1, on va obtenir également 3. Ce qui veut dire que cette équation, c'est ce qui nous permet ici de vérifier pour choisir très bien ces valeurs-là. Ensuite, ce qu'on va faire, on va trouver Z1 qui est égal
A moins B. Notre B, c'est ici, c'est moins 1 plus 3i. Donc, si nous prenons moins B, ça va être 1 moins 3i plus la première. Donc, on va avoir plus 3 plus i sur 2. Ceci va être égal à 4 moins 2i sur 2. Ce qui va impliquer ici que Z1 est égal à 2 moins i. Donc, on va avoir Z2 qui est égal à 1 moins 3i moins 3 moins i sur 2. Ceci va être égal à 1 moins 3, ça fait moins 2, moins 4i sur 2. Donc, on va avoir Z2 qui est égal à moins 1, moins 2i. Voici donc les solutions. On va avoir S dans C qui est égal à I et 2 moins I. Et enfin, moins 1, moins 2i. OK? On a trouvé donc les solutions de notre équation I. On a donc notre deuxième question. On dit soit A d'affixe I, B d'affixe moins 1 moins 2i et C d'affixe D moins I. En petit a, on nous demande de placer les points A, B et C dans le repère OI vecteur, V vecteur. Mais là, ce qu'on va faire, on va tracer notre repère. On va avoir ici le repère. Et là, on nous a dit unité centimètre. Unité, c'est 10 cm. Donc là, on va avoir 2 cm, 2 cm. Si on va avoir 2 cm, 2, 2, 2. On va également avoir ici 2 cm. Et là, on a le vecteur U. Ça, c'est le vecteur V. Et ça, c'est O. On va noter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va avoir ici moins 1, moins 2. OK? Et ce qu'on va faire pour représenter A et B, c'est on va d'abord trouver les coordonnées. A va avoir le coordonnées 0, 1. B a pour coordonnées moins 1, moins 2. Et C a pour coordonnées 2 et moins 1. OK? Donc, le point C. On commence par le point A. C'est ici. Donc, on va avoir ici A. Le point B, c'est moins 1. Ici, c'est moins 1. Moins 2. Donc, on va avoir ici moins 1 qui descend et ça va venir aussi au niveau de moins 2 ici. Ça, c'est B. C, c'est 2 et moins 1. Donc, il va descendre par là et ça, il va rentrer ici. Donc, on va avoir ici le point C. On va donc tracer notre droite, les côtés A, B, et B, C, comme ça. Vous allez utiliser la règle pour tracer très bien la figure. Voici donc à quoi va ressembler notre figure. En petit b, on nous demande de démontrer que le triangle ABC est isocèle en B. Pour démontrer ça, c'est très simple. Ce qu'on va faire, on va montrer que le côté AB est égal au côté BC. Donc, on va avoir ici le côté AB qui est égal à ZDA moins Z2B. Ceci va être égal ZACI moins ZDB c'est moins M moins DI. Donc, on va avoir plus 1 plus DI. Ceci va être égal au module de 1 plus 3i qui est égal à la racine carrée de 1 plus 9 qui est égal à la racine carrée de 10. Et si nous prenons BC, c'est égal à Z de C moins Z de B. Ceci est égal au module Z de C, c'est D moins I. On va avoir D moins I plus 1 plus
2i. Ceci est égal au module de 3 plus i. Donc, ceci est égal à la racine carrée de 9 plus 1, qui est égal à la racine carrée de 10. OK? On voit ici que le côté AB est égal au côté BC. Donc, on peut conclure en disant ici, conclusion, comme ici, le côté AB est égal au côté BC, alors le triangle ABC est isocèle en AB. OK?